Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Désolé pour ce petit retard au niveau des vidéos, c'est vrai que ces derniers temps c'était la course, mais aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de Rec, un film espagnol que j'ai découvert finalement que très récemment et qui est considéré, on peut le dire, comme un classique du film d'horreur en fan footage, et donc c'est de ce film-là que je vais vous parler aujourd'hui, c'est parti. Alors c'est un film qui est sorti en 2008 chez nous en France et réalisé par un duo qui est devenu maintenant très célèbre dans le cinéma d'horreur. Je pense que si je vous parle de Paco Plaza et de Romé Balagueró, vous devez certainement connaître. Alors je suis désolé au niveau des accents, je les ai très mal prononcés, mais en tout cas je pense que vous savez de qui je parle. Et donc ici, ces deux gaillards avaient 2 millions de dollars de budget pour nous proposer un film d'horreur en fan footage qui est franchement très intéressant. De quoi va parler ce film? On va suivre tout simplement une équipe de reporters pour une petite émission un petit peu à la con qui passe pendant la nuit par rapport au métier justement qui se déroule pendant la nuit. Et ils ont décidé d'aller faire leur reportage cette fois-ci chez les pompiers. Leur but étant de pouvoir filmer et de faire un reportage sur une nuit classique d'une caserne de pompiers. Sauf que là, vous vous en doutez, ça va foirer, ils vont être appelés d'urgence dans un bâtiment où une vieille dame serait en danger, et du coup, ils sont censés la secourir. Ils vont suivre l'équipe de pompiers avec leur caméra, d'où le principe du fan footage. Et les choses vont totalement partir en couille, on peut le dire comme ça, parce que là, c'est l'enfer dans ce bâtiment, et ça va être très dangereux pour eux et les pompiers. Alors au niveau du casting, que des acteurs qu'on ne connaît pas, pour le coup, mais on va dire que ça fait globalement l'affaire. Moi, je remarque quand même que l'actrice principale est très sympathique. Elle est interprétée par Manuela Velasco, et je crois bien que c'est le seul film dans lequel j'ai pu la voir. Les autres acteurs, je vais pas vous les citer, globalement, ce sont des personnages importants dans l'histoire, mais quand même secondaires. C'est pas ceux qui nous importent le plus, et globalement, ils sont pas connus, donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Alors maintenant pour mon avis sur le film, c'est un film que j'ai apprécié. C'est vrai que le fan footage, il faut aimer, parce que c'est quelque chose qui peut être quand même assez chiant souvent si c'est pas vraiment intéressant. En plus les mouvements de caméra, faut apprécier, faut avoir l'habitude. Si c'est quelque chose qui au départ nous intéresse pas, ça peut être très difficile de rentrer dans le sujet. Là où c'est très bien fait je trouve, c'est qu'au départ c'est un but très simple, où on va suivre une équipe de reporters, ça d'accord, on va dire c'est du classique, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'on part d'une situation très banale au départ, qui dérape à une vitesse phénoménale et qui va totalement être hors de contrôle et très violente, très dangereuse, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a dans ce genre de huis clos gigantesque avec cette tour quelque chose de très oppressant, de très stressant, et je trouve que l'effet fan footage est pas mal parce que du coup, comme c'est le but de cet effet-là, c'est que l'on découvre les événements en même temps que les personnages. Et ça, pour le coup, dans ce film-là, je trouve que ça marche très bien. Le film est très court et pourtant il y a pas mal de choses qui se passent. C'est vrai qu'on a l'impression au début que c'est un petit peu long à se mettre en place, mais en fait par la suite il y a une ambiance qui monte, après il y a la tension, il y a les menaces qui apparaissent et tout ça franchement c'est très bien. Et pour le coup on est dans un film qui est quand même assez violent, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de budget. Je trouve qu'il y a eu quand même des petits efforts sur la violence que l'on peut voir dans le film, que ce soit tant au niveau des effets gore, mais aussi aux effets un petit peu sonores qui rendent le truc très brutal je trouve. Après, par contre, le seul truc qui, moi, à un moment, à la fin du film, je me dis, c'est terminé, c'est que le film, comme je vous le disais au niveau du son, il est très bruyant. En fait, il filme ça dans une cage d'escalier, voilà, d'accord, ça résonne beaucoup, et ça s'entend. Alors, je sais pas si c'est moi, ou si à un moment j'ai fait une fixette là-dessus, mais en fait, ça s'entend beaucoup, et du coup, souvent, quand tous les personnages secondaires du film commencent à parler ou à hausser le ton entre eux, c'est très bruyant. En plus de ça, ça ajoute un petit peu les mouvements de panique, donc c'est vrai que le film, des fois, prend une ampleur au niveau sonore qui est très importante. Mais sinon, à part ça, il y a plein d'idées de mise en scène. Après, on voit effectivement qu'il y a que 2 millions de budget, parce que il y a beaucoup d'allers-retours dans le décor, dans les escaliers, dans les appartements qu'on a déjà vus où ils font des allers-retours. Bon, pourquoi pas, mais il y a quand même plein d'idées de mise en scène qui sont vraiment bien. Le moment où le courant se coupe, où nous avons aussi notre personnage qui filme de loin avec sa caméra quelque chose qui est au bout du couloir, ça c'est pas mal. Pareil quand ils sont dans le noir, dans la toute dernière pièce, à la fin du film, là il y a une idée, franchement il y a quelque chose de sympa. Et puis donc je trouve que globalement, on ressent une tension, il y a vraiment une ambiance qui monte et qui est très pesante, et moi ça m'a plu.
Alors maintenant, est-ce que je le considérerais comme un classique du fan footage? Peut-être pas, mais globalement ça reste quand même un très bon film de cette catégorie. On sent en tout cas qu'avec ce film, pour les autres films qui ont suivi un peu en fan footage, qui traitent un petit peu de sujets, voilà, avec un reportage, globalement, on sent du coup les inspirations, voilà, qu'a pu susciter ce film. Donc voilà, il a quand même eu une influence sur le cinéma d'horreur, notamment avec le fan footage. Donc je pense que, voilà, il a des qualités, il est franchement sympa, moi il m'a plu, mais maintenant je le considérerais peut-être pas comme un classique. Donc voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez, je sais qu'il y en a plein qui le considèrent comme un classique, après je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas du tout, voilà, j'ai très rarement vu d'ailleurs de juste ce milieu entre les deux avis, mais voilà, dites-moi tout dans les commentaires, vous, par rapport à ce que vous avez pensé de Rec, si vous l'avez vu, si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, et puis en tout cas, moi en attendant, je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.